Yann, 11h30 du matin, nous sommes le 24 février. J'arrive dans les faubourgs de Twin Peaks, 10 km au sud de la frontière canadienne et 20 km au ouest de la frontière de l'État. Je n'ai jamais vu un aussi grand nombre d'arbres de toute ma vie. The owls are not what they seem. Les hiboux ne sont pas ce que l'on croit, c'est le projet initial autour duquel je souhaitais qu'on se réunisse et qu'on travaille. Sonar et La Carcasse Bactérie Théâtrale, la compagnie que j'ai fondée avec Christopher Thierry et Frédéric Barjol à Saint-Aignan. Et c'est le point de départ de notre rencontre en fait, avec Sonar. Vraiment, c'est le projet pour lequel j'avais besoin pas seulement d'un accompagnement, mais d'une vision complémentaire de la mienne et de talents et de compétences dans des disciplines que je ne maîtrisais absolument pas, sur des outils que je ne connaissais même pas et que j'avais envie d'utiliser sans le savoir presque sur un sujet particulier qui est la télévision. On n'avait presque rien. On savait qu'on voulait travailler autour d'un texte de mon ami Paco Mtielman qui s'appelle La main gauche de David Lynch, qui est un essai sur Twin Peaks, la série télévisée réalisée par David Lynch. Et on ne savait rien d'autre. Et on est parti à l'aventure pour créer à partir de juste ces intuitions-là un spectacle qui emprunte au cabaret, au one-man show, à l'improvisation, au théâtre pur, à la lecture publique, à l'improvisation fatalement, mais aussi aux nouvelles technologies. Il y a du Bluetooth, du Wi-Fi qui sont utilisés avec un moyen de capteur absolument incroyable, des projections, des effets spéciaux, de l'audiovisuel pur. Tout ça mis au service d'une dramaturgie qui présente au spectateur un téléspectateur en action. Chose bizarre s'il en est. Pendant de nombreux mois, on avait des envies, on a laissé ça en suspens, et puis un jour Nicolas me dit qu'est-ce qu'on fait des hiboux? Très vite on a eu un lieu, on a eu 2 dates, et le gros du spectacle a été finalement pensé, conçu, réalisé dans l'urgence, là encore, en un temps record, en même pas 15 jours en fait. Et on se retrouve donc avec cet objet hybride, ce monstre qu'on propose dans un cinéma pour parler de la télévision avec les outils du théâtre. C'est drôle, présenté comme ça. C'est assez révolutionnaire au-delà même de l'utilisation d'outils technologiques. Et c'est intéressant de se retrouver à Saint-Aignan, en plein cœur du Loir-et-Cher, avec ce monstre particulièrement bien formé et arrivé à terme que sont les hiboux. Et de pouvoir s'adresser aux gens pour leur parler d'eux-mêmes en tant que téléspectateurs, alors que les gens ne sont pas venus forcément pour parler philosophie avec nous, ils ne regardent pas forcément la télévision, encore qu'ils ne sont pas tous des spécialistes de David Lynch. Et il fallait pouvoir les convaincre, les faire réfléchir et les emmener dans notre bateau. Il y avait quelque chose d'assez immersif pour le spectateur, dans le sens où le spectateur était noyé dans des images. C'est-à-dire que il y avait là clairement une rupture du 4e mur théâtral, dans le sens où les images télévisuelles étaient réparties dans tout l'espace de la salle et le spectateur était sollicité de tous les côtés. En fait, il était sollicité au-dessus de sa tête, il était sollicité derrière sa tête et il était obligé de se retourner, et par des images. Vraiment, c'était une approche très télévisuelle, dans le sens presque agressive, on va dire. Une agression visuelle qui est propre à la télévision. Et voilà, et en plus il y avait le côté interactif, c'est-à-dire que Aurélien Lemans, en conférencier enquêteur, dirigeait depuis la scène toutes les images qui abreuvaient le public et dirigeait avec une télécommande, quand même symbole de la télévision, l'envoi de séquences à la volée parmi le public, au-dessus de leur tête. Les éléments esthétiques divers et variés de Twin Peaks venaient prendre part à l'enquête théâtrale qui avait lieu sur scène. Aurélien lui-même descendait de scène pour aller rencontrer le public, discuter avec lui proposer une tasse de café ou manger un morceau de tarte aux pommes avec lui. C'était vraiment un spectacle interactif avec beaucoup de dialogue. C'est un spectacle dont on a été particulièrement fiers parce que ça a demandé du travail énorme sur peu de temps et le résultat a été bluffant, vraiment. C'est un spectacle complètement immersif et très ambitieux, très ambitieux.
Et je pense qu'on a réussi à approcher nos ambitions. Le gros défi, ouais, c'était un défi comment mêler justement, c'est-à-dire avec justesse, la technique, des nouvelles technologies, avec les moyens qu'on a évidemment, à un propos artistique et un propos littéraire, un propos parfois même un peu philosophique sur la télévision. Comment mélanger tout ça et que ça fasse sens en fait. Comment la technique peut compléter le théâtre et comment le théâtre rentre dans la technique par le biais de la télévision. Comment la télévision rentre dans une salle de cinéma puisqu'on était au Petit Casino et ça aussi ça fait sens. Par l'intermédiaire du médium théâtre. C'est quand même quelque chose d'assez original. Parler de la télévision avec une pièce de théâtre dans une salle de cinéma. Faire en sorte que le quatrième mur habituel du théâtre se transforme en un écran de télévision, à travers lequel les spectateurs théâtraux voient un téléspectateur, se voient eux-mêmes en tant que téléspectateurs, prendre le pouvoir. Et c'est particulièrement dérangeant et fascinant. Fascinant. Et oui, c'est l'une des deux créations en gros, les plus importantes et les plus incroyables auxquelles j'ai participé et dont je suis le plus fier. I got idea, man. Twin Peaks. Twin Peaks. You take me Twin for Peaks. a walk. Twin Peaks. Twin Peaks. Twin Peaks. Under Twin Peaks. the Twin Peaks. sycamore Twin Peaks. tree. Twin Peaks. Twin Peaks. Twin Peaks. Twin Peaks. Twin Peaks. Twin Peaks. That Twin Peaks. blow, baby, in the dark trees that blow, and I'll see you, and you'll see me, and I'll see you in the branches that blow in the breeze. I'll see you. Connaissant ce qui avait été fait déjà avec Alice, je m'attendais à ce que ce soit encore quelque chose d'innovant et intéressant à tout point de vue. Et encore une fois, ça a été le cas. C'était frustrant parce que quand on rentre dans le détail comme ça et quand on rentre dans l'analyse de quelque chose, on a envie que ce soit sur des détails concrets, sur des choses qui sont observées ou qu'on a pu voir. Et donc finalement à la fin, on se retrouvait un peu sans ça et finalement d'une autre manière, ça donnait envie de revoir justement pour faire usage de ce qu'on avait pu voir pendant la représentation et re-regarder avec un nouvel œil.